Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur. Que sa grâce abondante soit votre partage. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu, nous te rendons grâce et te disons merci pour ce jour. Merci pour ta sémence. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu soit avec vous. Jérémie chapitre 15, le verset 18 au verset 19. Jérémie chapitre 15, le verset 18 à 19. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te traîneras devant moi, si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Jérémie chapitre 15, le verset 18 à 19. Je voudrais vous parler, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, des deux secrets pour vaincre l'impossible. Les deux secrets pour vaincre l'impossible. Bien-aimés, l'impossible, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. L'impossible, c'est ce qui nous résiste. L'impossible, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire malgré notre bonne volonté. Il y a des choses qui demeurent impossibles devant vous. Il y a des choses qui demeurent obstacles devant vous. Vous avez essayé, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez crié vers Dieu. Vous avez certainement apporté votre offrande, vous avez apporté votre sacrifice, vous avez fait des prières, des retraites spirituelles, mais rien n'y fit. La Bible dit, Jérémie est passé par là. Peut-être que vous avez été voir les médecins, ils ont analysé votre situation. Ils vous ont analysé. Vous avez été faire des examens sur des examens, des traitements sur des traitements. Mais les médecins vous ont dit ouvertement qu'il n'y a pas de remède à votre maladie. Il n'y a pas de remède à ce qui vous arrive. Il n'y a pas de solution à ce problème, à cette douleur. Je voudrais vous dire, il y a deux secrets. Il y a deux secrets que je voudrais partager avec vous. Devant l'impossible, devant la montagne, devant la mer rouge, devant Goliath, dans le ventre du poisson, il y a une voie de sortie. Devant l'impossible, il y a la possibilité de vaincre l'impossible. Il y a la possibilité de vaincre l'obstacle, de vaincre ce qui est insurmontable. Jésus nous a donné le mystère, le secret pour vaincre l'impossible. Il a dit, celui qui croit en lui, l'impossible n'est plus impossible. L'impossible devient possible en Jésus. Ce qui était inguérissable est devenu guérissable. Ce qui ne pouvait se résoudre se résout aujourd'hui en Jésus-Christ. Bien-aimés, quel que soit le problème dans lequel vous vous trouvez, quelle que soit la situation de votre foyer, quelle que soit la situation de votre santé, quelle que soit la situation de votre communauté, quelle que soit la situation de votre nation, il y a une solution. Il y a la possibilité de vaincre l'impossible. Les deux secrets pour vaincre l'impossible. La Bible dit qu'à un moment donné, Jérémie a commencé à se plaindre. Le prophète de Dieu, un grand prophète qui parlait de la part de Dieu, il avait des problèmes, il avait des soucis. Il a commencé par dire, ma souffrance est-elle continuelle? Peut-être que votre souffrance est continuelle. Vous avez dit, pasteur, je me suis donné au Seigneur, je marche dans la voie de Dieu, je crains Dieu, je sais le Seigneur. Mais mon problème continue, ma douleur continue, mon problème persiste, signe et persiste. Je ne comprends plus rien, c'est pourquoi je désespère de jour en jour. Ne désespérez pas, prenez courage. Il y a un secret pour vaincre Goliath, il y a un secret pour vaincre ce que j'ai appelé la montagne. Cette montagne, elle bougera devant vous. C'est pourquoi le serviteur de Dieu a dit, qui es-tu devant Zorobabel? Qui es-tu devant Zorobabel? Bien-aimé, j'ai compris qu'il y a un secret dans la Bible pour vaincre l'impossible.
Si votre problème persiste, si cette maladie persiste, si votre stérilité, votre douleur, votre misère, ce problème persiste dans votre entreprise, peut-être que votre problème se situe au niveau du travail. Vous avez tous les diplômes, mais vous ne travaillez pas. On vous a dit de faire des prières, et vous avez fait des prières. Vous avez fait le jeûne, mais vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. Je voudrais vous révéler ces deux secrets. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que votre souffrance est continuelle? Est-ce que votre problème, vous avez réglé, mais ce problème continue? Est-ce que votre situation perdure? Votre douleur perdure-t-elle? Est-ce que ce problème que vous vivez fait des années dans votre vie, est-ce que vous voulez une solution à ce problème? Est-ce que vous voulez rejeter l'opprobre? Est-ce que vous voulez sortir la tête haute parce que vous êtes devenu la risée des hommes dans votre quartier, dans votre village? Vous êtes devenu la risée des hommes à l'école, au travail, dans votre pays. Vous êtes devenu la risée des hommes parce qu'ils vous ont dit, mais si Dieu est avec vous, si l'Éternel est avec vous, si Dieu est votre berger, pourquoi les choses ne changent pas? Si Dieu est avec vous, pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi vous ne guérissez pas? Pourquoi vous ne sortez pas de l'hôpital? Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas de prison? Si Dieu est avec vous, Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je souffre tout le temps? En tant que prophète, je parle de ta part. Je dis la vérité, j'enseigne la parole. Le prophète de Dieu. Alors beaucoup vous diront aujourd'hui, voyez un prophète qui parle ici à Dieu, un prophète qui se plaignait. Les gens vous diront non, oh, quand vous venez à Jésus, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de problème. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Quand vous venez à Jésus, il y a les épreuves. Il y a aussi et encore des difficultés. Mais il ne nous laisse pas dans les difficultés. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne vous laissera pas dans les problèmes, dans les soucis, dans les angoisses, dans les amertumes. Vous êtes déçus de la vie, découragés parce que votre mari vous a rejeté, vous a jeté dehors, vous et vos enfants. Votre foyer a été brisé à cause des mensonges de votre entourage, à cause des fausses prophéties, à cause d'un homme qui a la perdition sur son front. Il a détruit votre foyer, détruit votre vie. Aujourd'hui, vous êtes dans les tourmentes parce que simplement un homme s'est ligué contre vous. Je voudrais vous dire, Jérémie est passé par là. Le prophète Jérémie, à un certain moment, se demandait où est Dieu. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, mais où est Dieu? Je vais à l'église, je prie, je sers Dieu, j'apporte ma dîme et mes offrandes. Mais à la fin, où es-tu, Dieu? Je ne comprends plus rien. Tu m'as dit de prier, tu m'as dit de jeûner, tu m'as dit de crier vers toi. J'ai fait tous ces exercices. Mais où es-tu? J'ai pas de promotion, je ne travaille pas, je guéris pas, je voyage pas. Je suis allé dans les ambassades, on m'a refusé le visa. Mais où es-tu, Dieu? J'ai échoué plusieurs fois à mon examen. J'ai échoué à ce concours. Oh, tu as dit de ne pas faire la corruption. J'ai fait toutes ces choses, je me suis sanctifié et je ne comprends pas. Est-ce que véritablement vous êtes sanctifiés, vous êtes séparés? Voici deux secrets que je voudrais partager avec vous. Le prophète disait, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Peut-être que ce que vous avez vécu a brisé votre cœur, a brisé votre vie, a jeté l'opprobre sur vous. Aujourd'hui, tous reconnaissent unanimement que Dieu n'est pas avec vous, que vous n'avez jamais été chrétien ou chrétienne. Et vous êtes déçus de la vie. Parce que même votre entourage, les gens vous disent, même les gens de votre communauté disent, véritablement, vous avez péché, vous n'êtes pas de Dieu. C'est possible. Jérémie, le prophète de Dieu, a dit, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Arrivé à un certain moment de sa vie, il a mis en doute la fidélité de Dieu. Il a mis en doute la bonté de Dieu. Il a mis en doute la souveraineté de Dieu. Il s'est dit, serais-tu pour moi une source trompeuse?
Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus compter sur toi, Dieu? C'est la question que vous posez aujourd'hui. Vous demandez, est-ce que Dieu, je peux encore compter sur toi? Est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Est-ce que Dieu, tu es encore valable? Oui, messieurs, dames, Dieu est encore valable. Il est fidèle, il ne change pas. Regardez par exemple, levez la tête vers le soleil. Peut-être que vous ne voyez pas le soleil aujourd'hui dans votre nation. Mais le soleil n'a pas disparu. Le soleil est là. Si vous direz certainement, le soleil n'est pas sorti aujourd'hui. Non, c'est une hérésie de dire de telles choses. C'est vrai qu'on nous a enseigné à l'école. Mais le soleil est là, il ne bouge pas. Nous avons appris tous à l'école que la Terre tourne autour du soleil. Alors le soleil ne bouge pas. Alors si aujourd'hui vous n'arrivez pas à voir le soleil dans votre nation, dans votre ville, dans votre région, c'est simplement parce que les nuages vous empêchent de voir le soleil. Mais le soleil est là et le soleil brille toujours. Dieu est là, sa lumière brille, sa bonté est là, sa richesse est là, sa guérison est là. Il ne vous a pas tourné dos. Mais ce sont les nuages qui vous empêchent de voir sa gloire, de voir sa puissance, de voir sa main salvatrice, sa main protectrice. Ce sont les nuages qui vous empêchent. Le soleil brille, le soleil est là, au-dessus de votre tête. Mais si vous ne le voyez pas, c'est simplement à cause des nuages. Il n'a pas disparu. Exactement comme Dieu. Dieu ne change pas. Il ne fait point exception de personne. Ésaïe le prophète a dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Il a dit, son oreille n'est pas dure. Mais ce sont vos iniquités qui mettent un blocage entre vous et Dieu. Examine ton cœur, examine tes positions, examine tes pensées, examine ta vie, examine la voie que tu as empruntée. Assieds-toi calmement. C'est bon de jeter l'opprobre sur les autres, c'est bon d'accuser les autres, mais assieds-toi, examine ta vie. Jérémie était pratiquement dans les doutes. Le prophète de Dieu qui a prophétisé pendant des mois, des années, à un certain moment de sa vie, il était dans l'embarras, il était dans la confusion. Il allait jusqu'à dire, serais-tu pour moi une source trompeuse, une eau dont n'est pas sûre? Aujourd'hui, tu te dis, mais Dieu ne peut plus me donner un enfant. Dieu ne peut plus me bénir. Dieu ne peut plus rien faire. C'est vrai que je prie, je vais à l'église, je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu, c'est vrai, il ne pense plus à moi, il m'a rejeté, il m'a abandonné. Si Dieu t'abandonne, tu ne serais pas dans cette position. Dieu ne t'a pas abandonné. Peut-être c'est toi qui as abandonné Dieu pour un moment. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a même pas abandonné. Alors, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Après tes plaintes, peut-être que tu te plains chaque jour, mais laisse Dieu te parler. Et quand tu te plains, tu veux que les gens, les hommes autour de toi, te donnent des paroles qui vont dans le sens. C'est vrai, frère, tu fais pitié. Tu veux qu'on te dise des choses que tu as envie d'entendre. Et tu continues de te plaindre à longueur de journée. Tu vas de maison en maison, de communauté en communauté. Peut-être même tu as quitté ta communauté parce que tu t'es dit que dans l'église où tu te trouvais, le pasteur n'a pas la solution à ton problème. Mais le pasteur n'a pas la solution à ton problème. C'est Dieu qui a la solution à ton problème. Un homme ne peut avoir la solution à ton problème. Alors tu vagabondes comme un vagabond. Et tu vas de communauté en communauté parce que pour toi, c'est la communauté qui va résoudre ton problème. Ce n'est pas certain. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, voici le premier secret. Ce qui a perduré dans ta vie, ce qui t'a résisté pendant des années, ce qui ne veut pas se résoudre. Peut-être que tu as dit, non, je ne comprends pas. Est-ce que cela est encore possible? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait au temps des apôtres, il peut le faire dans ta vie. Et il va le faire si seulement tu retrouves ces deux secrets et tu les appliques à ta vie. Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique.
Jean 13, 17. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Le tout ne suit pas de dire, je connais ce passage. Peut-être tu l'as lu, mais ta situation n'a pas changé. Est-ce que c'est Dieu qui ne dit pas vrai? La balle est dans ton camp. Si tu te rattaches à moi, voici la première condition. Qu'est-ce qui vous résiste? Qu'est-ce qui s'impose à vous? Qu'est-ce qui est devant ton chemin? Qu'est-ce qui t'a barré le chemin de la prospérité? Qu'est-ce qui t'a barré le chemin de la guérison? Le chemin du mariage? Le chemin de l'enfantement? Le chemin du voyage? Le chemin de l'abondance? Qu'est-ce qui t'a barré le chemin? Qu'est-ce qui est impossible devant toi? Qu'est-ce qui est devenu insurmontable devant toi? S'il y a quelque chose qui te barre le chemin, l'Éternel Dieu te propose la solution. Quand Jérémie s'est plaint pendant des années, peut-être que tu te plains à longueur de journée. Peut-être que tu dis, non, je ne suis pas la cause, c'est parce que mon pasteur n'est pas loin, c'est parce que l'église n'est pas puissante, c'est parce que... Ton pasteur, Dieu l'a appelé, il a oint. Le problème n'est pas forcément ton pasteur, mais la balle est dans ton camp, le problème est avec toi. Dieu n'a pas dit à Jérémie, si ton pasteur est oint, si ton prophète des nations est oint, il a dit, si tu te rattaches à moi, la balle est dans ton camp, ce problème est personnel. Est-ce que tu t'es rattaché à l'Éternel? Je ne te demande pas si tu as le baptême. Je ne te demande pas si tu parles la langue. Je ne te demande pas si tu tombes et tu tombes dans les transes. Je ne te demande pas si tu cours à l'église en esprit. Je ne te demande pas si tu prophétises. Je ne te demande pas si tu as une responsabilité. Je ne te demande pas si tu apportes ta dîme et tes offrandes. Je ne te demande pas si tu fais des sacrifices. Je te demande, est-ce que tu es rattaché à l'Éternel? Je ne te demande même pas si tu as un titre honorifique à l'église. Peut-être que tu es diacre, tu es ancien, tu es pasteur, tu es missionnaire, mais est-ce que tu es rattaché à l'Éternel? Est-ce que tu es rattaché à l'Éternel? On ne te demande pas si tu chemines avec les... Est-ce que tu es rattaché à l'Éternel? C'est différent. Il y a beaucoup qui disent, mais je suis chrétien. Beaucoup disent, mais j'ai reçu mon baptême. Certains vont jusqu'à dire, mais il y a longtemps je suis dans l'église. Certains même vont et ils tombent dans ce que j'ai appelé l'aberration. Ils vont plus loin, ils disent, je suis né dans l'église. Quelle honte, on n'est pas à l'église. On est en Christ. Peut-être que vos aïeux étaient dans l'église et vous êtes nés là, mais on n'est pas à l'église, s'il te plaît, madame. On n'est pas à l'église, monsieur. On est en Christ. La parole de Dieu déclare, et le Seigneur dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, est-ce que nous sommes rattachés à lui? Tu t'es plaint pendant des années, tu as jeté la faute et le propre sur les gens. Tu as quitté ta communauté, tu ne fais qu'aller de communauté en communauté comme un vagabond, un vulgaire brigand. Mais arrête-toi, le problème n'est pas forcément ta communauté, le problème se trouve en toi. Est-ce que tu es rattaché à l'Éternel? Est-ce que tu es rattaché à l'Éternel? Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que ton cœur est circoncis? Je ne te demande pas si tu es baptisé. Je ne te demande pas si tu vas à l'église. Je ne te demande pas si tu es protestant ou catholique. Je te demande, est-ce que tu es attaché à Jésus? Est-ce que tu es devenu une seule et même plante avec Jésus? Est-ce que tu es né de nouveau? Pour ce qui concerne Jérémie, l'Éternel Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, est-ce que tu n'es pas détaché de l'Éternel? Prenez l'exemple sur votre canalisation. Le robinet qui arrive à vous, qui quitte depuis le château d'eau. Alors si la société qui distribue l'eau dans votre pays vient vous déconnecter, vient couper votre eau, alors vous n'aurez plus. C'est vrai que l'installation sera là dans la maison. Peut-être que vos installations, vos robinets sont en or. Mais si vous n'êtes pas rattaché à la société de distribution d'eau dans votre pays, vous n'aurez pas l'eau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous avez l'installation, mais vous n'êtes pas rattaché, votre canalisation, vos tuyaux ne sont pas rattachés à la société de distribution d'eau dans votre pays, vous n'aurez pas l'eau. Peut-être que quand on te voit de l'extérieur, tous t'apprécient.
Tu as l'apparence de quelqu'un qui est rattaché à l'Éternel. Parce que tu as une forme extérieure pieuse. Parce que tu as une fausse piété. Tu parles comme un saint, tu ris comme un saint, tu marches comme un saint. Peut-être même que tu es presque un moine. Mais le Seigneur l'Éternel te dit, si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, le problème n'est pas ton pasteur, n'est pas les sorciers. Rattache-toi à l'Éternel. Le Seigneur dit, si tu te rattaches à moi, rattache-toi à l'Éternel. Ton mari est en train de commettre toutes sortes de dégâts. Ton foyer est en train de battre de l'aile. Mais si tu te rattaches à l'Éternel, la puissance de Dieu va saisir ton mari, va saisir cet enfant, va saisir ta femme, va saisir cet homme et va incliner son cœur. Il a fait avec Nebuchadnezzar. L'Éternel Dieu a fait brouter pendant 7 ans Nebuchadnezzar. L'Éternel Dieu l'a transformé comme un bœuf dans la savane. L'Éternel est capable de tout. Ne limitons pas l'Éternel. Il n'est pas limité. Le problème est à ton niveau. Rattache-toi à l'Éternel. Ce problème que tu vis et qui te paraît comme une montagne insurmontable, l'impossible, tu vaincras l'impossible si tu te rattaches à l'Éternel. Ton ministère va prendre un envol en tant que serviteur de Dieu. Nous voulons que les choses avancent. Nous voulons que les âmes soient touchées vivement et se repentent. Je ne parle pas des communautés des 20 dernières années, bondées de monde, des millions de personnes. Mais 99% des impies, ils ne vont pas pour se repentir, mais ils vont pour montrer leurs habits, leurs chaussures, leurs casquettes, pour qu'on dise, voyez, non, je parle de là où l'évangile est prêché, où nous voulons conduire des âmes à Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Si véritablement vous croyez Dieu et vous avez donné votre vie au Seigneur, Jésus a circoncis votre cœur, vous n'êtes pas un vain religieux. Vous demandez à une tierce personne aujourd'hui, est-ce que véritablement Jésus est dans ton cœur? Il va commencer à réciter, non mais tu sais, frère, j'ai été baptisé en 1902, j'ai été baptisé par tel pasteur ou tel prêtre. Non, c'est pas ce que nous voulons entendre. Est-ce que tu es rattaché à l'Éternel? C'est la seule question. Quand Nicodème a raconté sa vie, Jésus lui a dit, est-ce que tu es né de nouveau? On se plaint de tout. Mais est-ce que nous sommes rattachés à l'Éternel? La première chose pour que Dieu vous guérisse, Dieu vous délivre de vos ennemis, Dieu délivre votre nation de l'agression, Dieu délivre votre vie, Dieu délivre votre foyer. Il faut que vous vous rattachiez à Dieu et non pas à la religion, non au catholicisme, non au protestantisme, non à une religion, mais à Jésus de Nazareth. Rattachez-vous, rattachez-vous, rattachez-vous à l'Éternel. L'Éternel s'élèvera et il mènera ce combat pour vous. Rattache-toi à l'Éternel. Le problème est que tu fais semblant de t'être rattaché à l'Éternel, mais tu ne l'es pas. La Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient dans leurs œuvres. Aujourd'hui, vous allez partout en Afrique. À la télévision nationale, les gens disent, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu est puissant. Et quand ils sortent de là, c'est des homosexuels, des sorciers, des mystiques, des menteurs, des détourneurs, des tueurs. Vous ne pouvez pas dire Jésus est puissant et en même temps avoir une main avec la Bible et puis la main gauche dans l'idolâtrie et dans le fétichisme. Vous ne pouvez pas prospérer. Vous aurez peut-être une certaine prospérité, mais c'est la prospérité qui vient du diable pour vous séduire, pour vous mentir. Vous ne pourrez pas avancer, vous ne triompherez pas si vous ne vous rattachez pas à l'Éternel. Rattache-toi à l'Éternel. Il a dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Quand tu te rattaches, quelque chose se passe. Quand tu cries vers Dieu, Dieu te répond. Alors on entend partout dans les nations, ces 10 dernières années, où est Dieu? On crie vers toi, on t'a apporté ceci. Certains même vont jusqu'à apporter des offrandes à Israël. Je crois à cela. Israël est la terre bénie. Vous pouvez envoyer votre offrande et vos dîmes à Israël. Mais si vous ne vous rattachez pas à l'Éternel, ce sera peine perdue. Apportez toute votre offrande à l'Éternel. Mais si vous ne vous rattachez pas à l'Éternel, et se rattacher à l'Éternel, c'est abandonner sa vaine manière de vivre, c'est quitter l'immoralité, le péché, le mensonge,
Et ce que vous faites, l'idolâtrie, vous ne pouvez pas dire aux yeux de vos frères et sœurs que vous appartenez à Jésus, que Jésus a circoncis vos cœurs, et vous êtes encore dans les loges mystiques, vous êtes un mystique, et vous êtes encore en train de vous dédoubler dans votre maison. Quand personne ne vous voit, vous vous séduisez vous-même. Et c'est de vous je parle, messieurs, c'est de vous je parle. C'est vrai que vous avez l'apparence extérieure comme des gens pieux, mais vous savez que vous séduisez. Et tôt ou tard, le monde reconnaîtra que vous êtes menteur. Ils reconnaîtront un jour que vous êtes menteur. Si vous vous rattachez à l'Éternel, si nous nous rattachons à l'Éternel, c'est le premier secret. Rattache-toi à l'Éternel. Rattache-toi à l'Éternel. Si tu étais rattaché à l'Éternel, que tu t'es détaché, rattache-toi à nouveau. Reviens au Seigneur. Toi qui as quitté la foi pour un problème ou un autre, viens au Seigneur, reviens au Seigneur. Ce problème va prendre fin. Cette situation va s'arrêter. Cette tempête va s'arrêter. Si tu te rattaches à lui. Ce n'est pas dans les pleurs. Le problème est que tu pleures à longueur de journée, mais les pleurs ne résolvent pas le problème. Tes lamentations ne vont pas résoudre. Tu es en train de te confier, aller de foyer en foyer pour aller te confier. Ça ne va pas résoudre ton problème. Un homme ne peut pas résoudre ton problème. La religion ne peut pas résoudre ton problème. Celui qui peut résoudre ton problème, c'est l'Éternel des armées. C'est vrai, il peut utiliser un homme, mais rattache-toi à lui. Tu auras la paix. Tu connaîtras la délivrance, la guérison, la joie, l'enfantement, le bonheur, la prospérité que tu recherches. Dieu te répondra. C'est la première conséquence positive. Il dit, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Beaucoup veulent se tenir devant Dieu. Mais tu ne peux pas te tenir devant Dieu si tu ne t'es pas rattaché à lui. Tu es loin de Dieu, tu vas te tenir devant lui. Quand vous allez faire des retraites et des jeûnes prières, la première condition, c'est de se rattacher à l'Éternel. Avant de se rassembler dans les stades et invoquer Dieu, rattachons-nous d'abord à l'Éternel. Ce ne sont pas les fédérations qui vont faire quelque chose. Ce n'est pas le grand nombre. Mais si nous ne sommes pas rattachés à l'Éternel, nous ne pourrons jamais vaincre l'impossible. Rien n'est impossible devant Dieu. Et même rien n'est impossible à celui qui croit. Rattache-toi à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Révise ta position. Laisse ces sacrements, ces trucs religieux, baptême, parler en langue. Je crois au parler en langue. Je crois à la prophétie parce que je manifeste tous ces dons par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas le signe que Dieu est véritablement avec vous parce qu'il y a une imitation de toutes ces choses. Quelqu'un peut avoir tous ces dons et être un sorcier, et être un tricheur, et être un adultère, être un menteur, et être un impie, un imposteur. Vous savez ces choses dans votre pays. Les gens parlent en langue, mais c'est des imposteurs. Ils prophétisent, mais c'est des mystiques, des adultères, des voleurs. Vous savez ça? Je ne vous apprends rien. Peut-être que les gens refusent de vous dire ces choses à cause de votre argent. Voilà le problème. Ils refusent de vous dire parce que quand ils regardent vos yeux, c'est vous qui faites 90% de leur fortune à l'église. Ils ont peur de vous dire ça. Voici le problème que nous avons en Afrique. Quand vous dites la vérité à quelqu'un, s'il est dans votre communauté, c'est de quitter l'église. Mais pasteur, si vous êtes de Dieu et que vous n'êtes pas un employé d'un impie, un employé d'une église, et que vous êtes employé de Jésus-Christ, dites la vérité dans l'amour, prêchez le plein évangile. Cessez de tromper les gens. Sinon Dieu vous jugera au dernier jour. Il vous jugera. Ils sont adultères, dites-leur que vous êtes dans l'adultère, même s'ils vous donnent tout l'or du monde. Dites-leur la vérité. Sinon leur sang va tomber sur vous. Le premier secret, c'est cela, bien-aimés. Se rattacher à l'Éternel. Et ces deux conséquences vont se produire dans notre vie. Je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Le premier secret, se rattacher à l'Éternel. Le deuxième secret, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. La première chose, le premier secret, pour vaincre l'impossible, pour triompher de l'impossible, là où tes parents ne sont pas arrivés, dans le succès, dans la gloire, dans l'honneur, tu y arriveras si tu te rattaches à l'Éternel. La maladie qui a tué plusieurs personnes, je te le dis au nom de Jésus de Nazareth, qui a ressuscité Lazare, si tu te rattaches à l'Éternel, alors cette maladie sera vaincue dans ton corps.
et tu témoigneras des merveilles de Dieu. Pas pour élever un homme, mais pour que Jésus soit élevé. Deuxième chose, si tu te sépares de ce qui est précieux, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, voici le deuxième secret. Si nous voulons vaincre l'impossible, si nous voulons triompher de l'impossible, la parole de Dieu dit, David a vaincu Goliath. David a triomphé de Goliath, l'impossible Goliath, le géant Goliath. Goliath mesurait près de 3 mètres. La Bible dit que tout Israël était traumatisé à sa vue. Quand Israël voyait Goliath, Israël était traumatisé. Même le grand Saül avait peur de Goliath. Je voudrais te dire en ce jour, ce qui a défrayé la chronique dans ta maison, défrayé la chronique dans ton village, défrayé la chronique dans ton pays, tu le vaincras. J'ai dit tu le vaincras si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Si tu te sépares de l'immoralité, du mensonge, de l'adultère, de la convoitise, de la corruption, du meurtre. Tu es médecin, tu ne fais que faire les avortements sur avortements. Et tu prétends être chrétien né de nouveau. Tu es un menteur, tu te séduis toi-même. Arrête de tuer. Arrête de tuer pour de la... Tu tues et chaque jour tu tues. Tu es en train d'hypothéquer ton destin. Je m'adresse à toi, médecin. Je m'adresse à toi qui ne fais que gorger. Tu ne fais que tuer. Tu es tapis dans le noir. Tu es un gangster. Tu es un bandit de grand chemin. Et tu ne fais que tuer. Tu ne fais que gorger. Mais Jésus t'interpelle parce que ce n'est pas un hasard que tu suis cette chaîne à cette heure précise. Jésus t'appelle. Abandonne cela. Viens à lui aujourd'hui avant que ta vie ne s'éteigne. Viens à lui aujourd'hui. Ne t'aie pas à cette télévision. Viens à Jésus aujourd'hui. Il t'appelle, il t'aime. Sépare-toi de ce qui est vil. Sépare-toi. Si seulement tu peux te séparer du mensonge dans lequel tu vis. Si seulement tu peux décider aujourd'hui et dire, je vais me séparer de l'adultère. Tu as détruit des foyers, madame. Tu as détruit, tu sais que cet homme avec lequel tu vis n'est pas ton époux. Tu l'as détourné, tu as brisé un foyer. Et aujourd'hui tu te dis heureuse, mais tu n'as pas la paix. Tu fais semblant d'avoir la paix, mais tu n'as pas la paix. Toi aussi, tu as brisé des foyers. Tu te dis religieux, chef religieux, et tu as donné des fausses prophéties. Tu as brisé des foyers. Aujourd'hui, tu crois être en paix avec Dieu. Mais Dieu t'interpelle. Chef religieux, méchant prophète. Tu ne peux pas prétendre être prophète et briser des foyers et dire des prophéties pour te faire plaisir, briser des foyers, commettre des abominations, arracher la femme des pauvres brebis. Dieu va te juger si tu ne te répands pas. Sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Nous voulons sortir de l'impossible. David a vaincu Goliath. David s'est repenti aussi. David a séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. David s'est rattaché à l'Éternel. Lisez les psaumes. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel, un homme ne peut pas dire l'Éternel est son berger s'il ne s'est pas attaché à l'Éternel. Pourquoi David a vaincu Goliath? Parce qu'il s'est attaché à l'Éternel. Tu veux vaincre Goliath. La bataille, ce n'est pas une bataille humaine. Le combat n'est pas contre les hommes, c'est contre les esprits méchants, contre les principautés, les forces des ténèbres, contre la magie qui se dresse, les démons, la sorcellerie qui se dresse contre toi. Tu les vaincras. Tu n'as même pas besoin de vision pour le dire. Tu les vaincras si et seulement si tu obéis à ces deux secrets. Si tu te rattaches à l'Éternel, si tu sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Jonas est sorti du ventre du poisson. En quoi faisant? Il a reconnu qu'il avait péché contre Dieu. Il a demandé pardon à Dieu en Jonas chapitre 2. Et le poisson lui-même a vomi Jonas. La stérilité, la pauvreté va te vomir. Parce qu'elle ne pourra plus te supporter. La misère va te vomir. La maladie va te vomir. C'est à toi je parle.
Je sais que tu as un destin. Je sais qu'il y a la main de l'Éternel sur toi. Tu t'es séparé de l'Éternel depuis quelques années. Reviens au Seigneur. Reviens, madame. Reviens au Seigneur. Le Seigneur t'aime encore. Il t'aime. Son amour pour toi n'a jamais diminué d'intensité. Il t'aime encore comme à tes premiers jours. L'Éternel Dieu t'aime, monsieur. Il ne t'a pas rejeté. Il te demande de revenir à lui aujourd'hui. Viens, rattache-toi à l'Éternel et sépare-toi du péché. Sépare-toi de la cigarette, sépare-toi de la boisson, sépare-toi de l'immoralité, de l'idolâtrie. Tu es allé jusqu'à prendre des fétiches pour devenir riche. Tu as un canari dans ta chambre. Tu as tous ces fétiches, cette bague à ton doigt pour avoir des vibrations, pour connaître l'avenir et toutes ces choses. Elles ne te serviront pas. Ce n'est que l'œuvre du diable. Elle est limitée. Cette potion pour ne pas connaître l'accident, l'empoisonnement, cette potion pour ne pas qu'une balle rentre dans ton corps, ce n'est que de la comédie. Arrête ces choses. Tu sais que tu as tous ces pouvoirs, mais tu n'as pas la paix du cœur. Reviens à Jésus. Rattache-toi à lui et sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Sépare-toi de l'immoralité. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de l'idolâtrie. Moïse, devant la mer Rouge, il était devant l'impossible. Mais pourquoi Moïse a pu? Parce que Moïse aussi s'est détaché de l'Égypte. Et il s'est attaché à l'Éternel. Et il a séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Tous ceux dans la Bible qui ont triomphé de l'impossible, ce sont des hommes, suivez très bien dans leur vie, qui se sont attachés à l'Éternel ou qui se sont rattachés à nouveau à l'Éternel et qui ont séparé ce qui est vil de ce qui est précieux, ou qui se sont séparés de l'iniquité. C'est deux choses, s'attacher à l'Éternel et se séparer du mal. Si vous faites cela, voici ce que la Bible dit. Tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Madame, tu vois, ton mari t'a jeté dehors avec tes enfants, et tu es en train de pleurer. Et Dieu t'a fait la grâce de tomber sur cette chaîne. Tu as été renvoyé de ton service, accusé faussement. Tu as été accusé, on t'a renvoyé de ta communauté. Tu as été accusé, on t'a rejeté comme quelque chose de pourri. Mais Dieu te dit qu'il ne t'a pas rejeté. Rattache-toi à lui. Et sépare-toi du péché. Et ce n'est pas à toi de courir vers eux. Ils reviendront vers toi. Ils reviendront vers toi. Cette parole va s'accomplir dans ta vie si tu peux te rattacher à l'Éternel et te séparer du mal. Voici les deux secrets que je tenais à partager avec vous. Si vous appliquez ces choses, le miracle deviendra réalité dans votre vie. Le miracle sera réel dans votre vie. Le miracle sera manifesté dans votre vie. La maladie partira. La honte et l'humiliation partiront. La pauvreté va disparaître dans ta vie. L'amertume s'en ira. Tu retrouveras la joie de vivre. Tu retrouveras ton mari. Tu retrouveras tes enfants. Tu retrouveras ton travail. Tu retrouveras ton diplôme. Tu retrouveras ton poste. Ils t'ont injustement écarté, mais l'Éternel s'élève pour toi. Ils t'ont injustement rejeté. L'Éternel s'élèvera pour toi. Si tu crois ces paroles, et tu sais au-dedans de toi que tu n'as pas Jésus-Christ, aujourd'hui même, tu peux le recevoir en faisant cette brève prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je ne te connais pas. Mais après avoir entendu cette parole, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme sauveur de ma vie et Seigneur de ma vie. Sauve-moi, pardonne tous mes péchés. Inscris-moi dans ton livre. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus vous a sauvé. Vous aussi, qui étiez avec l'Éternel, vous étiez chrétien engagé, né de nouveau, et depuis un certain temps, vous l'avez rejeté, vous l'avez abandonné, vous êtes séparé du Seigneur. Revenez à lui. Revenez à lui. Rattachez-vous à l'Éternel à nouveau. Oubliez tout ce qui s'est passé. Rattachez-vous à lui et séparez-vous du péché. Et votre histoire va changer.
Vous allez vivre des moments importants, des moments heureux, des moments inouïs dans votre vie. Écrivez à LMTV et partagez avec nous votre histoire, comment Jésus a changé votre vie. Et nous bénirons le ciel. Et nous continuerons de prier pour vous. Si vous avez des difficultés après ce message, vous pouvez nous appeler par le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous voulez apporter aussi un soutien à LMTV pour que les messages d'édification continuent d'être diffusés. Alors, appelez par ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Si vous avez un problème particulier, appelez-nous. Nous sommes à votre disposition comme des serviteurs, pas comme des chefs, des serviteurs à votre disposition pour parler avec vous, prier pour vous et vous orienter dans le Seigneur. Que Dieu soit avec vous. Prenez courage, revenez à lui, rattachez-vous à lui, séparez-vous du mal et vous verrez sa bonté à nouveau dans votre vie. Shalom. Nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, Seigneur.